Bonsoir à tous. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je m'appelle Pio Ouattara. Je suis un professionnel dans l'immobilier, chef d'entreprise chez Kimboa Immobilier et Commerce. Aujourd'hui, nous allons entamer le thème comment acheter un bien immobilier sans se faire arnaquer, sans se faire voler, sans se faire escroquer par quelqu'un en ligne. Ok. Oui, alors, pour acheter un bien immobilier, la première des choses, soit tu contactes, tu vas en ligne, sur les réseaux sociaux, tu vois un bien en question et tu essaies de rentrer en contact avec le vendeur en ligne. Soit tu l'appelles, soit tu le contactes par WhatsApp, soit tu l'écris par Facebook, sur LinkedIn, soit tu l'écris sur Messenger, soit tu l'écris sur Instagram, soit tu l'écris n'importe quel réseau. Vous échangez et puis tu cherches à savoir le prix du terrain, de la parcelle ou de la maison, ou soit de la location, etc. Et lorsque vous jugez le prix et que le prix est convenable à ton niveau, la première des choses que vous devez faire, c'est de chercher à entrer en contact avec le vendeur pour pouvoir visiter le terrain. On ne peut pas rester se fier sur des comment on appelle, les images, ou soit la vidéo qu'on t'a mêlé pour pouvoir acheter un terrain. Non, il faut rentrer en contact avec le vendeur, l'agent immobilier en question, que ce soit une entreprise, que ce soit un agent, etc. Vous êtes en contact avec l'entreprise ou un agent immobilier et vous partez visiter le terrain, oui, la parcelle, la maison. Si la maison vous convient, ou la parcelle, ou soit le terrain vous convient, alors la première des choses que vous devez faire, vous devez adresser, vous rester en contact avec le notaire, bien le notaire du propriétaire. Voilà. Un client sérieux ne va pas directement chez le propriétaire. Ne va pas directement chez le propriétaire. Si c'est un agent immobilier qui maîtrise son travail, il ne peut jamais accepter. Voilà. Parce qu'il ne peut jamais accepter. Un client qui veut acheter un terrain nouvellement, il dit non, je veux rentrer en contact avec le propriétaire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La première des choses, il faut rentrer en contact avec le notaire du propriétaire. Voilà, on t'amène le document de la parcelle ou du terrain de la maison dont tu veux acheter. Mais avant tout cela, de rentrer en contact avec le notaire du propriétaire, il faut d'abord adresser une lettre d'intention d'achat. Cette lettre d'achat doit être signée, cachetée. Tu fais un envoi au propriétaire, soit par email, soit par un contact physique. Maintenant, le propriétaire, lui, à son tour, il va analyser votre demande, votre lettre d'intention d'achat. Si ça lui convient, il répond positivement. Si ça ne lui convient pas, il rejette vos requêtes. De toute façon, la plupart des cas, le propriétaire là, sera difficile qui rejette vos requêtes. Le propriétaire à son tour, quand il va vérifier, il vérifie votre lettre, il va ce que vous avez noté dans la lettre. Ah, j'ai vu tel bien d'une parcelle de temps, dans la localité de temps. Tu essaies de décrire tous les données là, de la parcelle, de la maison ou de la localité dans ta lettre. Le propriétaire, pour lui montrer que toi tu maîtrises, tu allais faire la visite.
Et le propriétaire lui en question, lui il va analyser tout ce que vous avez dit et puis lui aussi il va signer. Quand il va signer et puis il va vous envoyer, il va vous renvoyer cette demande pour lui dire que il va renvoyer pour donner sa réponse. La réponse est positive ou la réponse est négative. Mais soyez sûr que la plupart des temps, les réponses sont positives. Parce que les propriétaires ont besoin de l'argent, ils ont besoin qu'on achète leurs biens. Vous voyez, ils ont besoin qu'on achète leurs biens. Ensuite, quand vous allez finir cela, le propriétaire a répondu positivement. Donc, la plupart des cas, il faut entrer en contact. En tant que client, il faut entrer en contact avec le notaire du propriétaire. Tu demandes l'agent en question s'il peut te faire entrer en contact avec le notaire, le propriétaire ou bien son notaire. Parce qu'il y a des agents immobiliers ou bien des entreprises qui vendent des biens, on les a confiés. Le propriétaire, lui, il ne s'engage plus à cela. Lui, il est là, l'agent, on vend son bien, il veut prendre son argent. Les papiers ont déjà remis aux chaînes d'entreprise, déjà. Donc le propriétaire, lui, il est là. Le jour que vous allez signer les papiers, le jour que vous allez signer son argent et puis signer les papiers, ce jour-là, que le client, toi le client et le propriétaire, vous allez vous voir. Vous allez vous voir. Et non, automatiquement, toi le client, tu vas aller chercher directement, tu as vu le bien, et puis tu vas aller rencontrer le propriétaire. Ça ne se fait pas en immobilier. Voilà. Un agent immobilier expérimenté ne peut jamais accepter ça. Et puis un vrai client aussi ne peut jamais aussi, ne peut pas avoir ce genre d'idée. Si tu vois qu'une personne arrive à faire ça, c'est un faux client. C'est pas une bonne personne. La plupart des gens qui font ça, ce ne sont pas les bonnes personnes. Voilà. Un client, il attend qu'on lui amène le numéro du notaire, du propriétaire. Et puis lui, il va en contact soit par écrit, soit par appel. Soit il écrit le notaire comment on dit, par WhatsApp, ou soit au canal, soit par un SMS. Il se répond entre eux, ça s'appelle. Et puis le notaire du propriétaire lui envoie le document. Le document de la parcelle, le document de la maison, etc. Et puis lui, son notaire reçoit le document. Lorsque son notaire reçoit le document, il va vérifier. Il va prendre tout son temps à vérifier tous les papiers. Si le papier c'est authentique, tous les papiers sont bons, il n'y a pas de problème là-dessus, alors il valide. Quand il va valider, et le jour que le propriétaire, vous allez vous rencontrer, le propriétaire remet l'argent, voilà son argent, et puis le client va avoir son argent, et puis le propriétaire en question sera là avec pour la signature des documents. Le client est là, ces documents, le propriétaire est là pour son argent. Dès qu'il reçoit son argent, c'est fini. Les papiers sont déjà signés par les deux parties, c'est fini. Chacun se cherche. Puis que les documents sont déjà vérifiés, bien propres. Voilà. Vous voyez, de ça il s'agit. Merci bien, à bientôt.